Donc, les dimanches et les autres jours, cette communication nous manque. Donc, nous sommes là juste pour assurer la continuité communicationnelle pour qu'il y ait l'éveil de conscience de notre parti politique, le PPACI, et puis pour certains partisans qui adhèrent donc à notre idéologie, en fait. Donc, aujourd'hui, il y a un sujet qui est d'actualité. Le sujet, il est pendant un sujet qui éclabousse le monde entier. Le ministre britannique a été attendu par la police il n'y a pas longtemps, après que Andrew Wood, le prince héritier, soit banni de la famille des princes de la succession de l'Angleterre. Dans d'autres pays de l'Europe, ici, ils ont arrêté certaines personnes qui sont, depuis quelques jours, qui sont mises en examen pour l'affaire de Gueffrey. Nonobstant notre bonne volonté à communiquer, l'État ivoirien reste quand même sourd à aborder le sujet de Gueffrey. Nous nous demandons jusqu'à preuve contraire pourquoi il n'aborde pas ce sujet. Alors que, en revanche, quand Laurent Gbagbo sort pour dire que les gens sont allés voir Kadhafi pour le financement de la rébellion, le lendemain, dimanche ou les jours qui suivent, la toile s'allume. Les gens vont à la télévision pour demander, oui, Laurent Gbagbo dit que ce n'est plus Alassane qui a financé la rébellion, les Ali de Rassouba, les Daouda, ils allument la télévision. Tapotez, c'est un live ce soir, ils vous donnent, c'est éveil de conscience. Ce live-là s'appelle ce soir éveil de conscience. Et tapotez, c'est un live qui sera bien posé. Vous suivez donc mon regard. Je vais monologuer, mais suivez bon mon regard. Je sais que c'est le loquace, c'est le prolisse. Il a dit ça, que les gens sont partis voir donc Kadhafi, ils sont partis à la télévision. Ah, donc Gbagbo était avec Nadi Mamba au moment où il était à Simon Rivé. Gbagbo n'est pas un exemplaire, Gbagbo n'est pas exemplaire. Gbagbo, il a mis la coiffe, ils ont fait des sujets. Alain Foucault pour dire, je vais prendre ma retraite. De lendemain, ils sont sortis sur télévision pour dire, ouais, Laurent Gbagbo, il va prendre sa retraite. Pourquoi encore il veut être candidat du PPACI? Pourquoi il ne quitte pas le PPACI? Ouais, Laurent Gbagbo, toujours, quand Gbagbo sort, il y a des sujets. Il y en a qui se disaient communicants du PPACI. Ils sont sortis pour faire défection. Non, Gbagbo nous a blagué, il ne nous a plus donné le combat. Nous, on ne fait plus faire de la communication pour Gbagbo. Désormais, il est démissionné du PPACI. Tant. Ça devient sujet. Sur des plateaux de télévision, les gens en parlent. Laurent Gbagbo, il faut qu'il parte du PPACI, il n'y a pas de démocratie, il y a eu défection au PPACI, les Céphans qui sont partis, le PPACI n'est plus un parti politique. Ça fait des débats à la télévision. Tiani, il est un diplomatique nigérien pour venir rendre compte. Des gens même sortent pour venir menacer la communauté et donc nigérienne en Côte d'Ivoire. Ils y sortent, ils abordent les sujets. Libération de députés et maliens, faveur d'Alassane Ouattara, départ, tout. Mais quand il s'agit d'aborder les sujets qui concernent le RADP lui-même, les gens évitent. Raison pour laquelle nous, on aborde ce sujet-là sans tabou, sans détour. Parce que vous conviendrez avec moi ce soir que si j'étais en Côte d'Ivoire et que je mettais la photo, excusez-moi, je ne prends personne, hein. Eben, c'est qui Eben? Attends, on va voir Eben là. Attendez. Il y a une dame qui s'appelle Eben. Eben, vous avez tapoté, vous voulez monter ou c'est une erreur? Eben, je ne sais pas si c'est une erreur. Elle est descendue. Merci. Et je tiens à vous dire une chose. En France ici, il ne faut pas mentir sur son parcours académique. En France ici, là, si tu n'as pas fait l'université en France, si tu as envie d'inventer un diplôme, là, je vous dis les gars, il ne faut pas mentir sur la France. Parce qu'en France ici, là, écoutez-moi bien, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, là, écoutez-moi bien. Ici en France, le MBA, équivalent du Master 2, on ne fait pas le MBA au-delà de 45 personnes.
Le Master 2, là, en France ici, là, on ne fait pas le Master 2 en étant 45 personnes. Les Master 2, rechercher les formations recherchées, les Master 2 les plus importants en France ici, là, vous retrouvez souvent 6 élèves, 6 étudiants, ils sont en Master 2. Ils sont 6, ils sont en Master 2. Il y a des étudiants là, on demande trop 20 pour Master 2. Si ça a trop dépassé, à la limite, 25 étudiants. En Master 2 là, on ne dépasse pas ici en France 40. Jamais en Master 2 en France ici. En licence 1, licence 2, ils sont nombreux, ils font plusieurs groupes. Mais au fur et à mesure, les étudiants de Master 2, là, ils sont trop dans une classe, dans un amphi, dans une promotion. Ils ne dépassent pas les 30 étudiants. Il n'y en a pas. Le Master 2, Bac plus 5 en France ici, là, on ne prend pas au-delà de 40 étudiants dans une salle. Il n'y en a pas. Les masters les plus brisés, là, on demande 12 étudiants, 15 étudiants. Les masters de droit, les masters des filières spécifiques, là, ils ne dépassent pas ça. Et quand vous êtes toujours en Master 2 ici en France, il y a toujours le président de la promotion. Il y a un groupe qui se crée. Au niveau de l'université que vous avez effectué, le Master 2, le MBA, il y a toujours une cellule d'archivage, d'archives. Quand vous finissez le Master 2, le responsable du Master 2, avec le secrétariat de l'éducation, va faire ce qu'on appelle une enquête avec le groupe Alumni. 2 ans, 3 ans après, ils vont vous demander, un an après que vous avez obtenu le Master 2, qu'est-ce que vous faites maintenant dans votre vie? Vous êtes dans quelle entreprise? Est-ce que vous êtes rentré dans votre pays? Donc, ils ont une base de données solide pour faire les renseignements. Parce que quand tu es en Master 2, tu as un mail professionnel de l'université. Dans la traçabilité du Master 2, là, sur le site officiel de l'université, tu as un mail professionnel. Nous, c'était AU, Université Bordeaux. On met ça. On met ton nom. Tu te connais sur les plateformes pour voir ton nom d'essai. Donc, tu as ça. Nina Keïta, on a cherché sur Internet. On a fait des recherches. En 2005, où tu as fait ton MBA à Angers en 2005 là, tu ne figures pas dedans. Les étudiants de 2005, MBA, 2005, ceux qui étaient à Dibin dans ta filière là, tu t'appelais, tu portais quel nom? Ton nom n'est pas dedans. Tu ne figures nulle part. Ne mentez pas sur la France, hein, en termes d'université, hein, d'école. Tu peux appeler demain l'université de Angers. Tu dis, je connais une fille du nom de Nina Keïta, elle est ivoirienne. Elle travaille comme directeur de gestion aussi. Je voudrais savoir, elle dit qu'elle a fait le master chez vous. Sa filière qu'elle a faite, ça m'intéresse. Est-ce que vous savez qui c'est qui? Ils vont te dire, ne quittez pas. On vous envoie au bureau archive, bibliothèque, temps, numéro temps, promotion temps. Ils vont faire sortir la liste. Ils ne sont même pas nombreux. Ils vont faire sortir ta liste pour dire, Nina Keïta n'est pas dans la liste ici. On ne l'a pas connue, c'est qu'elle Nina Keïta. Donc, pour ne même pas mentir. Mais Nina Keïta, pour travailler, pour aller voir M. Geoffrey Epson, pour qu'on lui donne un certain nombre de marchés en Côte d'Ivoire avec Geoffrey, Nina Keïta, pour que Geoffrey la présente à d'autres personnes, elle a dû se fabriquer un CV. Donc déjà, le CV qu'elle a fabriqué, il y a fraude dedans. C'est une fausse documentation qu'elle a fournie. En droit, ça s'appelle usurpation de titre. Elle s'est inventée des fonctions. Pourquoi vous ne faites pas d'enquête sur ça?
le CV long de Nina Keïta là, pourquoi il n'y a pas d'enquête sur ça en Côte d'Ivoire? Pourquoi il n'y a pas d'enquête? On ne fait pas d'enquête, personne ne peut en parler, on ne peut pas dire mot. C'est grave, non? Le comble. Le gouvernement ivoirien, autant, au même titre que le gouvernement français, ils avaient connaissance de l'existence des antécédents judiciaires de M. Geoffrey Epson. Est-ce que vous qui me regardez, les 78 personnes là, est-ce que vous savez que Geoffrey Epson lui-même, il s'est logé dans une catégorie de délinquants sexuels? Est-ce que vous le saviez? M. Geoffrey Epson, on lui demande dans un tribunal aux États-Unis, dans quelle catégorie de criminels sexuels vous vous logez? Il dit, moi je suis au niveau 1. On dit, tu es sûr? Il dit, oui. Est-ce que tu reconnais au moins que tu es un criminel sexuel? Il dit, oui, je reconnais que je suis un criminel sexuel. La vidéo est là, hein. C'est pas moi qui ai fait. Hein. C'est pas IA. C'est TF1, un journal, une télévision française. Je vous ferai tout à l'heure écouter, tapoter le live. Je vous ferai écouter la vidéo. J'ai la vidéo. Il a dit, les gens savaient que Nina Keïta, Alassane Dramane Ouattara savait que ce monsieur était déjà condamné pour des crimes sexuels. Et il a débarqué en Côte d'Ivoire. Sans plus tarder, je pense qu'il va mettre une partie de ce que Nina Keïta faisait. On met une partie. Je vais mettre une partie. Je vais vous montrer ça. Nous sommes disponibles pour vous accompagner. C'est que ça fait mal, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas monter sur le live. Mais nous, on va vous parler de Nina Keïta. Tapotez le live, les gars, un peu. Tapotez un peu le live. Et ceux qui vont peut-être suspendre le compte encore, mais on s'en fout. On va écouter cette petite vidéo-là. Non, attendez, je vais changer le nom des personnes parce que je ne veux pas qu'on sache avec qui je parle. Je ne veux pas savoir. Non, attendez. Voilà, épuré. Attendez. J'aime pas qu'on sache. Je protège les gens à qui je parle. Voilà, attendez. Vous voyez ici, par exemple, tapotez le live. Vous voyez? Ici, là. Vous allez dans une séquence. Elles auraient pu se dérouler partout dans le monde, tant l'homme d'affaires était un voyageur compulsif, notamment en France. La capitale, Paris, est mentionnée dans 17 503 mails. À de multiples reprises, chaque année, l'homme d'affaires voyage dans l'Hexagone, à bord de son avion privé. Il le surnomme sans aucune gêne le Lolita Express. Un avion qui comporte plusieurs cabines équipées telles des chambres. Nous avons analysé des milliers de mails. Voici tous les endroits où Epstein se rend à Paris pour des rendez-vous. Des contacts français lui proposent des hôtels particuliers, avec piscine et jacuzzi, pas vraiment habituels pour des réunions de travail. D'autres lui demandent de venir dans le nord de Paris, par exemple au Red Studio, pour un soi-disant casting avec des jeunes femmes. Parfois, Epstein réclame d'envoyer au préalable des photos de femmes, mais ayant déjà été condamné par la justice, il est prudent. Veuillez vous assurer que toutes les photos que vous m'envoyez montrent des plus de 18 ans. Dans cette vidéo inédite publiée par la justice américaine, voilà comment il qualifie son comportement. Êtes-vous un prédateur sexuel de catégorie 3? Niveau 1. Le niveau 1, c'est le plus élevé et le pire? Non, je suis au plus bas. Vous êtes au plus bas niveau 1, mais un criminel. Oui. À Paris, Epstein possédait un appartement de 800 mètres carrés dans le 16e arrondissement. Son logement a-t-il été le lieu de crimes sexuels? À mon avis, il y avait en France un ou des rabatteurs pour Jeffrey Epstein et je souhaiterais que l'enquête soit réouverte pour tirer les choses au clair. L'affaire Epstein ne touche pas seulement la France. En Europe, de nombreux pays sont secoués et des familles royales inquiétées. En Norvège, l'épouse du prince héritier est vivement critiquée pour ses liens avec le criminel sexuel.
En Grande-Bretagne, de nouveaux éléments accablent le prince Andrew, et ce soir, le chef de cabinet du Premier ministre remet sa démission. On lui reproche d'avoir nommé un ambassadeur compromis avec Epstein. Dans cette vidéo, Jeffrey... Vous avez vu comment les Européens vont toujours montrer qu'ils sont plus intelligents que les Africains. Vous voyez, raison pour laquelle nous qui vivons en France, ici, en Europe, les Blancs pensent que nous sommes des ordures. Moi, je vous dis, nous qui vivons en Europe ici, là, on est souvent victime des actes que posent certains leaders politiques africains. Ici, toutes les personnes qui ont été nommées dans l'affaire des Gueffrey, dans les pays occidentaux où il y a la loi, ont commencé à être traquées. La France même demande la réouverture des enquêtes pour voir si la maison où Gueffrey habitait, il n'y a pas eu de délit de trafic sexuel. Mais pourquoi l'homme blanc ne va pas sous-estimer le noir? Déjà, ceux qui occupent des fonctions, le secrétaire du Premier ministre britannique, tous ceux qui travaillent en Angleterre, qui ont été nommés, eux-mêmes, ils ont rendu leur démission. Parce que simplement, ils ont présenté même les ambassadeurs. Est-ce que vous comprenez? Eux, ils démissionnent. Mais en Côte d'Ivoire, on dit qu'il ne faut pas demander la démission. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on dit, si tu demandes la démission, c'est parce que tu es jaloux de Nina Keïta, la nièce d'Alassane Dramane Ouattara. Voilà les arguments, des prétextes, des superflus qu'on trouve, des manières inadaptées. Est-ce que vous comprenez? Jeffrey Epstein, il est mort. Tous ceux avec qui il a eu des liens, qui ont eu des avantages dans des gouvernements, ils sont en train de démissionner pour répondre devant la justice. J'ai vu, ils ont parlé d'un mail où Nina Keïta aurait saboté le ministre Charles Kofi Dibi, qui est malheureusement mort. Elle a saboté le ministre Charles Kofi Dibi pour une question de financement. Mais le financement, elle a été obtenu par l'intervention de Gueffrey et de Nina Keïta. Ici en Angleterre, on dit le monsieur qui a démissionné du directeur du cabinet du Premier ministre a proposé un ambassadeur qui était de connivence, qui collaborait avec Gueffrey. Pour ce faire, le monsieur a rendu le tablier. Il est parti chez lui. Il va répondre devant la justice. Or, en Côte d'Ivoire, on nous dit, Nina Keïta a agi pour qu'on ait le financement. Donc, il faut dire merci à Nina Keïta. Le monde est renversé. Je comprends maintenant pourquoi Blanc nous voit et puis il pense que nous, on n'est pas intelligents. Et tu vois des gens dans les commentaires, quand tu es en train de parler de Nina Keïta, tu mets sa photo et puis ils disent elle est belle. Tu mets sa photo et puis on dit tu es jaloux d'elle. Oh, tu n'as rien à foutre. Comment vous voulez que les Blancs ne nous prennent pas comme ça fait rien? Nina Keïta, c'est une rabatteuse. C'est une rabatteuse. C'est une grande rabatteuse. On ne peut pas parler d'elle. Parce qu'une chose est sûre et certaine, moi j'ai envie de vous le dire. Parce que moi je suis prêt à répondre des convocations. Moi je vous dis que je n'ai pas peur de ce gouvernement-là. Moi celui-là, il sait qu'il ne veut plus partir au pays. Je sais que s'il met mon pied aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, ils vont me mettre à la maca. Moi je sais. S'il met mon pied dessus en Côte d'Ivoire, ils vont me mettre à la maca. Donc il vaut mieux parler depuis la France. Vaut mieux parler. Vaut mieux parler. On ne peut pas parler d'elle.
Mais les gars, moi je parle et puis je suis triste. Parce qu'en France ici, là, il y a un médecin. Je n'ai pas envie de dire son nom. Mais Dieu m'en est témoin. C'est moi qui l'ai accompagné dans sa procédure judiciaire. Écoutez bien. J'ai accompagné un grand médecin en fin de carrière. Quelqu'un qui touche près de 14 000 € le mois. Il touche près de 14 000 € le mois. C'est un médecin spécialiste. Je l'ai accompagné en France ici. J'ai dû démissionner plus tard. Lui et moi, on n'est pas devenus amis, mais j'ai démissionné. Je portais des poids sur moi. Je portais des poids sur moi. Le médecin est venu me voir, placé sur contrôle judiciaire. Et puis il me dit, monsieur, je n'ai pas envie de dire mon nom de famille. Il dit, monsieur Soleil, je suis aujourd'hui devant la justice parce que dans mon métier, je palpe le sein des femmes. J'ai dit aux femmes de se déshabiller. J'ai dit aux femmes de passer des examens du corps. Et donc, toutes ces femmes-là sont parties dire à la police et à la justice que je outrepassais mes attouchements, n'étaient plus des attouchements. Ils sont allés demander aux secrétaires, aux infirmières. Elles disaient que, quand je leur disais, « Ah, ton habit que tu apportes aujourd'hui est joli », les femmes-là sont parties faire un rapport sur moi pour dire, dans mes appréciations, je dépassais les limites. Le monsieur s'assoit devant moi, médecin en fait de carrière. Il touche plus de 14 000 € comme salaire. Parce qu'en France ici, il est au public, mais comme il est spécialiste, il a des heures où il fonctionne comme s'il était dans le privé. C'est un système français, de santé français. Donc, il est en fin de carrière. Donc, il touche près de 14 000 € dans ses avantages de service. Il était responsable du service. Le monsieur s'est assis devant moi et puis il a pleuré. Il dit, pour ça, je suis en mesure d'être suspendu du conseil des médecins. Il a dit oui. C'est vous qui appréciez, c'est vous qui touchez. Mais vos patients ont dit que vous avez dépassé les limites. Je ne peux pas me mêler. Je ferai mon rapport en bonne et due forme pour adresser ça à madame la juge d'instruction. C'est tout ce que je peux faire pour vous. Mais je vous assure que le monsieur avait été mal à l'aise. Il a été licencié de son travail pour ça, suspendu de ses fonctions. Et ce que je vous dirais, si vous comprenez, apprécier une femme dans ses... Aujourd'hui en France ici, tu es dans un bureau, tu vois une femme blanche et puis tu dis, mais tu es bien habillée, ah c'est beau, oh, c'est magnifique, et puis tu la regardes un peu. Dis-toi que le jour que quelque chose se passe dans sa tête, tu seras devant la justice pour harcèlement sexuel. En Côte d'Ivoire, on parle d'exploitation de femmes à qui ils ont présenté un prédateur sexuel. Mais ça n'émeut personne. Ça ne touche, il n'y a même pas de sensibilité. Droit de l'homme ne parle pas, ministère de la femme ne parle pas, aucun droit ne parle pas. Personne ne peut parler. Ah, Nina Keïta, tu es forte. Ouais. Je loue ton courage. Je loue ta bravoure. Ouais. Elle dit que elle a mis le peuple ivoirien comme ça, calm down. Down. C'est la fille du président de la République de Côte d'Ivoire. C'est sa fille. Le comble, il y a des communicants de ce parti politique qui sortent de leur cachette. Ils sortent de leur cachette et ils nous disent, il faut plutôt magnifier, être reconnaissant envers Nina Keïta. Tu dis, mais pourquoi?
Et le gars, il te rétorque, il dit, parce que grâce à Nina Keita, on a eu le logiciel Pegasus. Il dit, grâce à Nina Keita, on a eu le logiciel Pegasus. Quel est le rapport entre le délinquant sexuel à qui qu'elle a présenté des filles avec un logiciel Pegasus? Quel est vraiment le rapport? Oh, les gars, ils m'ont signalé. Les gars, il a coupé le live. Il a coupé le live, il revient. Je suis obligé de... On a compris l'esprit, hein, l'esprit de la vidéo, le message. Maintenant, laissons Zéro Mort contredire pour voir ce qu'il va dire par rapport à ça. D'accord. Zéro Mort. D'abord, vous permettez. Attendez. Oui, à Congo. C'est moi qui ai convoqué mon document. Oui. Moi, la seule chose que je ne veux pas, parce que j'ai lu des commentaires qui étaient tendancieux. Il est nul, c'est quel genre d'historien. Bon, toi, tu écris, et puis le professeur Alou parle, tu parles. Alors, quand c'est respecté dans ce pays-là, et le professeur Alou même a dit dans sa vidéo même, que les gens parlent des choses qu'ils ne connaissent pas, ils ne respectent pas le travail des gens. Voilà. Tu peux ne pas être d'accord avec sa thèse. Tout à l'heure, le grand frère Kali, que je salue au passage, il va nous envoyer des documents aussi. Ça sera thèse contre thèse. Mais je ne pourrai jamais dire que les documents qu'il va convoquer là, les historiens qu'il va citer là, je ne peux jamais dire qu'ils sont nuls. Parce que les thèses ne me plaisent pas. Mais à combien, excuse-moi, à combien, justement. Lui qui parle là, il a envoyé quelle thèse? Quel document il a envoyé? Je suis en train d'expliquer. Je parle pas, je demande en fait. Je demande que tu peux m'expliquer en fait. Je ne sais pas pourquoi il écoute. C'est la folie qui est là. Ils ont écouté une vidéo. Non. Attends, pardon. Laisse la combien parler. Pardon, Cécilia en bas. Pardon. À combien, pardon, s'il te plaît, il faut continuer. Mais dis-moi, lui qui parle là, il avait quelle recherche de documentaire on peut vérifier sur l'appui de Kong, les Djoula, pour qu'il y ait lu ça. Veuve Kali, c'est un professeur. Donc, son titre de professeur, il n'a pas besoin de ça. Écoute-moi. En histoire, là, il y a la spécialité, il y a les spécialistes. Et ça va lui qui parle là. Il avait quelle recherche, n'est-ce pas, en histoire, quel document qu'il convoque. D'accord. Est-ce que tu l'as écouté? Je le connais même, justement. Mais je le connais même. Je sais que tu le connais. Voilà. Mais, attends, je demande à toi, mais là, qu'il a écouté. Quel document est-ce qu'il a convoqué, s'il te plaît, Thomas? Il a cité quelques documents qu'on a entendus. Est-ce que tu l'as écouté? Je pose une question précise. Quel document est-ce qu'il a convoqué, que lui, il a écrit, il a contribué à écrire? En histoire, là, il y a un spécialiste. Est-ce qu'un professeur de physique qui vient... Attends, sur ce panel-là, il vous dit que moi, je suis professeur de physique. Je pense que la Terre est triangulaire, est un triangle. Est-ce qu'on va dire que parce que lui, il est professeur là, donc dans la Terre est un triangle? Non. Il va nous démontrer, n'est-ce pas, ah les gars, j'ai fait tel document, telle thèse, tel ouvrage que j'ai écrit, j'ai contribué à écrire pour dire que, avec ma thèse, voilà. Je suis allé lire sa biographie, j'ai au moins 5 livres qu'il a écrits. Il a écrit Les Acans PP Civilisation. Il a écrit... Oui, mais tu dis quoi? Voilà, je dis, c'est comme ça en fait. Tout à l'heure, après ma question, là c'était des historiens spécialistes uniques dans l'Empire de Congo. D'accord. La première fois qu'un Ivoirien historien écrit, attends. La 17 affaire de Congo là, c'est un Akan même qui a écrit le livre là. Professeur Nyambi Kodjo. Depuis 80... Il a écrit sur les Djoula. Vous allez trouver Djoula comme ethnie. Vous pouvez prendre le RJPH 2014 du Burkina Faso. Vous allez trouver Djoula dedans comme une ethnie. Classifié dans le grand groupe Mandé. Je dis bien RJPH Burkina Faso. Alors, nous n'avons pas le pouvoir à agir en fait sur les éléments du Burkina Faso. Nous sommes ivoiriens. Au Burkina Faso, Djoula est une ethnie. Je vous ai dit, le Djoula est une ethnie au Mali. Une très petite ethnie, en disparition d'ailleurs. Mais en 1946, les classifications ethniques au Mali, au Soudan français, mentionnaient le Djoula
comme ethnie et non comme groupe ethnique. Ethnie appartenant au groupe Mandé. Ça fait deux éléments qui me permettent de m'inscrire en faux face aux affirmations du professeur Alou. Alors, si une zone doit porter le nom d'une ethnie, alors Bobo Dioulasso devrait faire réfléchir le professeur Alou et lui faire dire que le Dioula est une ethnie à Bobo Dioulasso. Parce que la zone est appelée Bobo Dioulasso. Quand on était appelé... Attends, Dioulasso, Dioulasso, par exemple, qui veut dire la maison des Dioula, si je comprends bien. Exactement. C'est quand même pertinent, hein? C'est pertinent ce que tu avais dit. Cette affirmation devrait permettre au professeur Alou qui dit que Kong, les gens de Kong devraient s'appeler Kongeneke. Alors les gens de Dioulasso devraient s'appeler Dioula. Alors, il y a un village en Côte d'Ivoire qui porte le nom de Djoulatie-Dougou. À Odiene, dans le Dengili. Djoulatie-Dougou. Le village de l'homme Dioula. Merci. Donc, les gens de la zone porteront le nom Djoula. Cela signifie que Djoula est une ethnie de Côte d'Ivoire parce que le village est situé en Côte d'Ivoire. Ça fait le premier élément qui inscrit le procès en faux. Le deuxième élément. Djoula, comme activité commerciale à longue distance, dont personne ne devrait s'appeler Djoula. Qu'en est-il du crewmen? Des hommes habiles à la navigation. Crewmen. Crewmen, des hommes habiles à la navigation. Les hommes de l'équipage. Crewmen. Le crewmen n'est-il pas une ethnie en Côte d'Ivoire? Je vous laisse répondre. Vous allez tous dire ici oui. Crewmen est une ethnie de Côte d'Ivoire. Mais crewmen, c'est quoi? Des hommes habiles à la navigation. Mais c'est une ethnie en Côte d'Ivoire. Donc Djoula peut exister comme activité commerciale à longue distance, devenir une ethnie. Le Sénoufo, qu'est-ce que signifie Sénoufo? Sénoufo n'est autre que cultivateur. Comment des cultivateurs peuvent devenir une ethnie? Le thème cultivateur, le thème commerçant n'est pas ethnie. Si le thème commerçant n'est pas ethnie, cultivateur ne peut pas devenir ethnie. Dites-moi, Sénoufo n'est pas une ethnie en Côte d'Ivoire? On dira oui. C'est une ethnie. Tout le monde sait où les Sénoufos sont situés. C'est une ethnie à part entière, non des moindres. Sénoufo est une ethnie en Côte d'Ivoire. Baoulé aussi, Baoulé. L'enfant est mort. Alors, Baoulé, qui signifie enfant est mort, est la plus grande ethnie de notre nation en démographie. Qui peut contester cela? C'est une ethnie. Baoulé est une ethnie de notre nation. Malinké n'est-il pas une ethnie de notre nation? Oui, Malinké est une ethnie de notre nation. Malinké, ce sont les gens qui vivaient dans l'empire du Mali. Le terme attribué par les Peuls, Mali Nké. Tous les termes ethniques qui se terminent par Nké a été attribué par des Peuls. Kassonké, Djalonké, Sousonké, Djakanké, Malinké, Sonimké. Ce sont les Peuls qui avaient l'habitude. Le suffixe Ké signifie des gens d'un lieu. Ça finit par donner une ethnie. Alors, le Gouro n'est-il pas une ethnie? Oui, le Gouro est une ethnie de Côte d'Ivoire. Selon Lustre aussi, le terme Gouro a été donné par des Baoulés à leurs voisins. Il dit ce terme signifiait ceux qui ne bougent pas. Lustre aussi. L'origine était Goura. Mais aujourd'hui, c'est une ethnie de notre nation. Les Malinké les appelaient les Lo, les Gourous. Jusqu'à présent, les gens à Séguéla, à Mankono, appellent les Gourous les Lo. Donc le terme Lo pourrait devenir en fait une ethnie. Mais les Gourous eux-mêmes se donnent le nom de Koueni.
Le terme gourou, ils n'en connaissent pas. Le terme loup, ils n'en connaissent pas. Alors, on peut faire ça pour toutes les ethnies. Les Agnis, les Ébriers aussi. Ébriers aussi. On peut faire ça pour toutes les ethnies. Les Koulango. Les Koulango, Koulango signifie les sujets. C'est un terme qui a été donné par des Dagomba, originaires du Ghana. Ça veut dire les sujets, les vassalisés, nos vassaux. Lobi, les enfants de la forêt. Dida, Dida signifie. Dida signifie enfant. Dida signifie manger d'or ou bien les hommes tatoués. Soit manger d'or ou bien les hommes tatoués. Mais comment manger dormir peut devenir une ethnie? Mange et dors. C'est devenu une ethnie de Côte d'Ivoire. Non des moindres, une grande ethnie d'ailleurs. Je vous dis, on pourra faire pareil presque pour toutes les ethnies de notre nation. Mais ce sont toutes des ethnies. Le Peul, les Peuls même ne connaissent pas le terme Peul. Vous allez leur demander c'est quoi le terme Peul, ils ne connaissent pas. Ce n'est pas un endonyme, ni un autonyme. Ils n'en connaissent pas. Ce sont les colons qu'ils ont qualifiés de Peul. Eux-mêmes se font appeler au Fulbe à certains endroits Fula ou Poulo. Le terme Peul, ils n'en connaissent pas. Une ethnie, c'est comme ça. Donc, voici des éléments qui m'inscrivent en faux face, en fait, au dit du professeur Alou. Alors, pour ce qui concerne la zone encore, comme la zone portait le nom Kong, alors on devrait s'appeler Kongneke. Qu'en est-il des Odineka? Vous allez voir 2 ou 3 Odineka dire que je suis Odineka. Les gens vont sauter et dire que Odineka n'est pas une ethnie, c'est un lieu géographique. Alors que le professeur Alou dit, les gens de Kong devraient s'appeler Kongneki. Les gens de Kong. Or, les gens d'Odiné disent que nous sommes Odineka. On dit, vous n'êtes pas Odineka, vous êtes Malinké. Aïe, je ne comprends pas. Qu'est-ce que cela signifie? Je ne sais pas. Alors, je pense avoir déconstruit la question de commerce à longue distance, déconstruire la question de zone Kongoneke, déconstruire la question de Mali et Burkina Faso, déconstruire la question de... Je n'ai pas encore déconstruit un élément. Est-ce que les ancêtres des Djoula se faisaient appeler Djoula? Très bonne question. Je pose la question au Baoulé. Est-ce que les ancêtres des Baoulés se faisaient appeler Baoulé? Le père d'Abla Pokou était-il Baoulé? C'était un béninois. On dit non, il n'était pas Baoulé. S'il n'était pas Baoulé, pourquoi leurs descendants sont Baoulés? Je pose la question au Sénoufo. Leurs ancêtres se revendiquaient Sénoufo? Non. L'ethnicité Sénoufo en tant qu'ethnie, en tant qu'identité distincte, homogène. L'homogénéité est créée à partir de 1900 à 1905 par Delafosse. Sinon, la bonne partie portait le nom Bamana ou bien était identifiée par un autonyme, soit Nafara, Tchebara, Bato, Niédé et consorts. Tout ça, ce sont des éléments qui permettent de m'inscrire en faux face au dit du professeur Alou. Je ferme mon micro là. Je suis diplômé en histoire ancienne et histoire médiévale universelle. D'accord. Ok, merci beaucoup. Franchement. Je peux faire ma motion, s'il te plaît? Oui, Agogo. Moi, il y a une motion aussi, King. D'accord. Le monsieur est diplômé. Mais ça m'intéresserait de savoir de quel diplôme parle-t-on. Voilà. Pour qu'on sache un peu qui fait autorité en la matière. Il dit les diplômés en histoire. Il demande. Il a quel diplôme pour qu'on sache. Puisque s'il dit les diplômés là, c'est pour dire qu'il fait autorité. Donc en fait, télé contre télé, comme on dit en Côte d'Ivoire ici là. Non, Akoko, attends. Donc tu veux demander 0 mot à quel diplôme, c'est ça? Oui. Mais c'est pas ça ma motion. Comme il en a parlé là, je lui ai dit allons jusqu'au bout quoi. Voilà. Non, moi je suis pas d'accord qu'on demande ça. Je suis pas totalement d'accord. C'est lui qui a cité, il a parlé de ça. Il dit les diplômés, pourquoi on demande quoi?
Il n'a pas Bon, tort, Mister. C'est le frère même qui a parlé de ça. Je pense que, voilà, mais c'est pas le débat en fait. Ça, voilà, c'est pas le débat, mais puisqu'il en a parlé, Je allons jusqu'au réponds bout. en même temps. Je réponds en même temps Non, pour ne pas non, trop... j'ai fini. Non, Sinon, s'il je te risque plaît, s'il te d'oublier. plaît, J'ai s'il te rien pour plaît. noter. On S'il y te va plaît. dire en même temps, c'est mieux. S'il te plaît, je suis diplômé en histoire ancienne, en master en histoire ancienne et médiévale universelle. Voilà, donc Merci. master, ok, il n'y a pas de souci. Il dit D'accord, ok. il a un Non, master bac plus non, 5. Axel, pardon, allons doucement, à tout de rôle. On a noté, vous êtes diplômé en master, c'est déjà très bien, mais le professeur Alou, il enseigne cela. Voilà. Ça, c'est une petite histoire. Si aujourd'hui vous voulez enseigner votre professeur, il n'y a pas de souci. Mais non. Non, attends. À combien je viens? Je viens. Je vais te laisser la parole. Non, attends, je viens. À combien? Au fait, si c'est sur ça tu veux te baser aussi, ça va. Tu sais que Ce sur n'est le pas plan ça l'objet, académique c'est là. pas ça l'objet de ma motion. C'est lui-même qui a cité ça. Ok, d'accord. Vas-y. Je ne sais pas à combien c'est cette fois-ci. Tu sais très bien Mister, que. s'il te plaît. Mister, s'il te plaît, s'il te plaît. Cette fois-ci, honnêtement, faut pas en vouloir à combien. Le gars a fait un bel exposé, mais seulement que il allait dans le sens, n'est-ce pas, en parlant de niveau académique là. Lui-même qui a ouvert la brèche. Sinon, honnêtement, il a fait un très bel exposé. Voilà. Mais il a ouvert la brèche parce qu'il ne sait pas à qui il a fait ici le panel. Moi, il le connaît. Donc, laisse-le comme ça. Laisse à combien faire sa motion. J'ai une petite motion, s'il vous plaît, avant de continuer. Tout ce Non, que j'ai j'ai oublié ma question, pardon. Juste ma motion. Ce que j'ai dit n'est pas du hasard. On a posé la question ici, il est qui pour pouvoir contredire le professeur Alou? As-tu fait des études en histoire? Ah, voilà, ça c'est vrai. Tout Voilà. ce que je dis n'est pas du hasard. Merci. Je vous écoute. Oui, Akoko, pose ta question. Continuez de dire que le professeur Alou enseigne les gens qui ont master en droit, en histoire. Bon, c'est pas ça mon débat, sincèrement. Voilà. Moi, je dis, je suis allé, il a cité le RGPH du Burkina Faso. À la page 48, le maître, à la page 48, c'est de ça vous parlez, non, du RGPH du Burkina Faso, dans la catégorie langue locale. C'est bien ça, non? Est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Non, Akoko, vas-y, va trop. Non, mais il a cité quelque chose. Je vais être sûr qu'on parle des mêmes documents. Oui. Pourquoi tu veux m'obstruer? Vas-y. Couvrez Voilà. qui? Ok. Donc, à la page 48, effectivement, il est marqué dans la catégorie langue nationale Djoula. Entre parenthèses. C'est à la page 48, hein. Djoula. Entre parenthèses ou Bambara. Je répète. Dans le document qu'il a convoqué là, il est marqué Djoula, entre parenthèses, ou Bambara. C'est-à-dire que dans le RGPH du Burkina Faso qu'il a convoqué, les Djoula sont les Bambara. C'est-à-dire Djoula égale Bambara dans le document là. Je reviens maintenant en Côte d'Ivoire pour poser ma question. Les Djoula de Congo dont il parle, c'est des Bambara? Si ce n'est pas des Bambara, c'est que le professeur Alou a raison. Donc il n'a qu'à me répondre. Les Djoula de Congo dont il parle là, c'est les Bambara? Voilà ma question. Allons-y, zéro mot. Donnez-moi une minute, je vais prendre mon 10 du et j'arrive. Continuez avec quelqu'un. Ok. Moi, j'avais une motion. Attends. Mais si c'est pour lui, c'est qu'il faut attendre. Non, il n'a pas besoin de couper, même juste une précision. Il a dit un truc qui, pour moi je le croyais, moi j'écoutais tout ce qu'il disait parce qu'effectivement, c'était un enseignement pour moi. Mais il a eu à dire 2-3 trucs qui, je sais, ne sont pas vrais. C'est pour ça que je commence maintenant à remettre en doute tout ce qu'il a dit. Il dit que les Djoula, moi quand j'ai commencé à parler, j'ai dit, depuis l'ancien empire du Mali, il n'y avait pas de Djoula là-bas. Et il a poursuivi pour dire que oui, qu'effectivement, il y avait des Djoula, il a cité Burkina, et il a même cité Bobo Dioulasso, pour dire non que Bobo Dioulasso, c'est chez les Djoula du Burkina, que ça prouve que les Burkinais existaient. Alors que Bobo Dioulasso, c'est faux, ils n'ont pas qualifié ça parce qu'il y avait les Djoula là-bas. Le peuple, ce sont les Bobos du Burkina, et c'était des cultivateurs. Avant, la ville s'appelait Sia. C'est après, quand eux-mêmes, en tant que cultivateurs, ils ont commencé à devenir commerçants pour la plupart. Et puis, il y a une grande migration d'autres commerçants qui sont venus dans la zone, qu'ils ont changé le nom de Sia à Bobo Dioulasso. Sinon, le peuple autochtone de là-bas, ce sont les Bobos, ce ne sont pas les Djoula. Donc, ce qu'il a dit par rapport à Bobo Dioulasso, pour dire non, que c'est les Djoula, des trucs là. Moi, ça fait qu'il remet en doute finalement tout ce qu'il a dit. Maintenant, ce qu'il vient de dire, s'il veut venir contredire après, je suis là. De toutes les façons, il nous a donné. Et puis, l'autre argument d'autorité là, moi je suis désolé, mais il a dit qu'il a un master.
Moi, par exemple, je peux jamais m'arrêter. Moi, j'ai un master aussi. Mais je peux jamais m'arrêter devant un professeur, devant peut-être Clément Lo, pour contredire une de ses thèses. Je suis désolé, mais je peux pas. Le titre de professeur, là, c'est parce que vous n'êtes pas universitaire que vous ne réalisez pas ce que c'est que le titre de professeur. Un étudiant en maths ne peut pas contredire, je suis désolé, ne peut pas contredire un professeur d'université. Non. En fait, c'est ce que je voulais éviter. Non, mais dans la hiérarchie, c'est comme ça. Non. Non, je demande la parole maintenant, s'il vous plaît. Je demande la parole aussi, s'il vous plaît. Merci. C'est fini. Voilà. En fait, non. Mais Guinée, franchement, excuse-moi. Hein. En fait, le frère Zéro n'a pas compris pourquoi je voulais prendre la parole avant lui. Ces deux frères-là, moi, je les connais très bien. Ce qu'il a dit là, eux-mêmes sont convaincus de ce qu'il a dit. Mais ça veut dire que lui, il ne le connaît pas, en fait. Ça veut dire qu'il a un désavantage. Ça veut dire qu'il ne sait pas à qui il a fait. Ce n'est pas un argument personnel ou dominant que je vais faire, c'est pour ça. Mais c'est juste un petit rappel que je vais dire, en fait. C'est-à-dire, venons dans le fond du sujet. Allons dans le fond du sujet. C'est quoi le sujet? Je demande. Merci. Est-ce que... C'est pour ça en physique. C'est qui qui parle? En fait, Vébé Khalil, le sujet il est simple. Hein. C'est l'origine de l'ethnie. Non, j'ai compris. Non, j'ai compris. J'ai très bien compris. Mais laisse-moi aller dessus. J'ai très bien compris. Bah, je disais aux gens qu'il faut venir au sujet. Voilà. Ok, merci. Je vais montrer d'abord pourquoi. Qui vous ont mis quoi à chaque fois? Attends, il va finir. Attends, Vébé Khalil va finir. Les gars, s'il vous plaît, pardonnez. Alors, Vébé Khalil. Voilà. Je disais que le sujet, c'est de dire que est-ce que. Enfin, depuis là, il fuit la question que j'ai posée, il fuit. Ils ont bien vu ce que je disais. Il dit, oh, Alou là, professeur Alou là, oh, est-ce qu'il a un historien spécialiste, n'est-ce pas, de l'Empire de Congo? Est-ce qu'il a écrit sur l'Empire de Congo? Pour qu'on sache que oui, c'est un spécialiste. C'est pas des travaux universitaires. On tourne depuis là, cette question-là qui est centrale. Ça veut dire que, est-ce qu'un homme qui est médecin peut dire que oui, que lui pense que le sida n'est pas contagieux? Et donc, parce qu'il est médecin, comme moi je suis mécanicien, il me dit que selon lui, le sida n'est pas contagieux. Ça, on va faire la moindre étude sur le sida. Et tu veux que moi je puisse boire ça alors que tous les experts médecins disent que c'est contagieux. Ça, c'est le plus de la science ici. Ça, c'est juste un souci de raisonnement, de bon sens. Non, parce que Khalil est professeur là, dans le domaine, par conséquent, c'est parce qu'il dit là, on ne doit pas le contredire. Mais si c'est le cas, depuis des années, on passe le temps à vous dire que oui, il faut ça, il faut ça. Vous dites que votre là, il est docteur FMI, mais ce n'est rien pour vous. Pourtant, vous décidez que chaque fois avec lui ici, toi en tant que juriste, bref, revenons au fond du sujet. Je dis, le premier spécialiste en tout cas connu en Côte d'Ivoire, je ne sais pas s'il n'y a pas lui-même là, il y en a encore d'autres, je ne sais même pas encore. Il a écrit une thèse de doctorat en 86. Professeur Georges Nyamke Kodjo. Quand il dit ça, est-ce qu'on m'entend? Tout à l'heure, le professeur Alou là, en parlant, il a cité, n'est-ce pas, un pas de ses travaux sans le nommer, le citer nommément. Je répète, Alou tout à l'heure en parlant là, il a parlé de Congolais, tout ça là. Tout ça, on le sait parce qu'à cause des travaux du docteur Kodjo. Et du professeur Kodjo, excusez-moi. Le même Alou. Quand je dis ça, est-ce que Angel n'est pas ethnie? Attendez, le même Alou Kwame René dit que Bété n'est pas ethnie. On fait quoi de cette information? Pas ethnie, ça fait rien, on accepte. Attendez, laissez-vous terminer. Attendez. C'est-à-dire que moi, je commence un débat vraiment important. Mais avant de discuter d'abord avec le monsieur en question, je dois savoir d'abord, c'est vrai, il est historien, mais est-ce qu'il a fait des recherches, des travaux sur la question? Si oui, c'est où? Il s'assoit dans une salle de j'ai fait médecine, il pense qu'avec excusez-moi du pipi, on peut soigner le sida. Et toi, tu veux que je crois parce qu'il est médecin. Sans faire vous dites que non, oui, j'ai fait telle étude, tel rapport à la base de mes recherches. Rien. Mais dans quel monde est-ce qu'on est? Est-ce que c'est dit universitaire? Vous, pas lui, mais vous. Vous qui êtes universitaire ici, là, combien? C'est dit universitaire? Il n'y a pas de science sans méthodologie.
Les Djoulas sont bel et bien une ethnie en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas aller loin. Demandez seulement à M. Kodjo. L'ethnie qui a dirigé l'Empire de Congo, là, c'est quelle ethnie? C'est simple. L'ethnie qui a dirigé l'Empire de Congo, là, c'est quelle ethnie? Il ne faut pas aller trop loin. C'est les bourreaux, c'est les Koyaga, c'est qui? Et puis souvent on dit que Djoula, le mot Djoula, elle fait du commerçant. Le frère tout à l'heure, moi, franchement, merci beaucoup pour son propos qui était très, dire, instructif. C'est dans quelle langue Djoula veut dire commerçant? Comment on appelle? Mister, dis-moi, c'est dans quelle langue? Quelle ethnie? La langue de quelle ethnie le mot Djoula veut dire commerçant? Je veux savoir, justement. Si tu dis ça veut dire commerçant, mais dans quelle langue? Dans quelle ethnie? Ou du moins, dans la langue de quelle ethnie est-ce que le mot Djoula signifierait commerçant? C'est faux! Chez les Malinqués, tous les Malinqués confondus. Le mot commerçant se dit Djago. Le commerçant s'appelle le Djago Kela. Chez tous les groupes mandingues. Je répète. Est-ce qu'on m'entend? Parce que... Très bien, non? T'entends très bien. J'attends que tu finisses. Chez tous les Malinqués. Chez tous les Malinqués, le mot commerce là, ça se dit Djago. Le commerçant s'appelle Djago Kela. Mais il y a des gens qui ont fait leur profession vraiment, on va dire, attitrée. Au point même où je vous convoque vers le cahier de voyage de l'explorateur Louis-Gustave Benger. Le jour où il est arrivé à Congo, c'est un document. Le document est actuellement libéré de droits d'auteur. C'est disponible à Gustave Benger. Il vous dit à quel jour, à quelle année il est arrivé à Congo, qui il a rencontré, comment s'appelle les chefs de famille de la Ouattara toujours, de quelle ethnie est-ce qu'ils étaient. Il n'y a pas de ce qu'ils ne savent pas en fait. Ou bien ils savent de quoi ils parlent, c'est vrai, mais tout ça pour éliminer un adversaire gênant. Ça devient politique maintenant. Parce que dans tous les cadres du Nord, la plupart que vous voyez là, qui font la politique là, le plus célèbre d'entre eux s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Si on dit que les bourreaux, que les bêtés ne sont pas des Ivoiriens, mais Babo n'est plus Ivoirien, c'est le but que là en réalité que je vous donne. Si je dis que les bêtés ne sont pas des Ivoiriens, ça veut donc dire que Babo n'est pas Ivoirien, par conséquent il doit être exclu. Toute cette cabale là, c'est ça en fait. Comment une université peut mettre en cause des thèses, affirmant, confirmant que les Djoula là c'est une ethnie. Les gens vous disent qu'au Burkina Faso il n'y a pas le mot d'ethnie Djoula là-bas. On vous donne que Bobo Djoulasso là. Djoulasso ça veut dire là-bas qui vit là-bas. C'est les Bobo et les Djoula. Maintenant c'est toujours soit. C'est toujours. Mais même à Gagnoa, même on va dire à Daloa, même à Odjene, même à où encore, à Msokro, quand vous regardez l'histoire des peuplements, ils vont dire que quand nous sommes arrivés ici, là, on a trouvé tel peuple, des bourreaux, avec qui on s'est battu, on a repoussé là-bas en fait. Mais donc ça veut dire que selon leur propre histoire, ils sont conscients du fait que là où ils vivent actuellement, là, avant eux, ils ont trouvé un groupe ethnique qui était déjà avant eux. Soit ils font la guerre, soit ils travaillent ensemble. Ça devient finalement leur propre terre. Après 100 ans, 200 ans, 300 ans après, il est clair et évident que cette terre-là, finalement, là, ça devient, n'est-ce pas, des deux côtés. Sinon, quand les Ashanti, avec la princesse Abla beaucoup quittaient le royaume Ashanti, dans l'actuel Ghana, quand ils venaient ici, là, mais la terre, qu'elle soit vierge ou pas vierge, cette terre n'appartenait pas aux Ashanti. Est-ce qu'il y a au Ghana là-bas, montrez pas le baoulé du Ghana, montrez-moi le baoulé au Ghana. Il n'y en a pas, le baoulé. Ils savent même pas ce qu'on appelle le baoulé là-bas, ils ne savent pas. C'est un processus historique. C'est-à-dire que les noms changent, les noms des lieux changent. Souvent même les noms des groupes ethniques changent par déformation, soit par acculturation. C'est-à-dire que, par exemple, chez les Malingués, ils savent ça très bien. Quand on voit chez les Malingués des gens comme Diakité, Sangaré, quoi encore, c'est des noms balots, autres là. Très souvent c'est des peuls, d'anciens peuls si vous voulez. Parmi les Malingués, il y a des peuls n'est-ce pas, d'origine. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus peuls. C'est pourquoi dans la CAN 2023-2024, il y a un Malien qui a dit à Diakité Ouma, qui a dit que mais comment un peul est venu, n'est-ce pas, marquer contre le Mali, tout et tout. La vidéo, n'est-ce pas, a fait le tour. Lui répond pour dire non, moi je ne suis pas peul. En fait, les deux ont raison en réalité. Historiquement, parmi les Malingués, les Diakités là, sont d'origine peul.
mais par acculturation. C'est-à-dire qu'ils ont adopté la culture des vainqueurs de cette zone-là. Ils sont devenus donc malinqués par le nom. Diakité, Sangaré et autres. Quand tu ne connais pas le projet des peuples là, il faut te renseigner. C'est-à-dire que je dis là, encore une fois, je cite des documents historiques. Vous pouvez regarder encore, même, il dit que l'ouvrage, c'est important. Troisième et dernier ouvrage, je m'arrête là-dessus, c'est important. Je répète, troisième et dernier ouvrage, c'est très important. Vous pouvez regarder les États de Congo. Tout ça, c'est gratuit. En fait, l'Africain n'aime pas lire, je ne sais pas pourquoi. Il tapait les États du Congo. Vous allez voir, c'est gratuit actuellement. De Louis Tossier. Il va vous expliquer effectivement tout ça là. Comment la Côte d'Ivoire moderne, effectivement, devient une colonie. Quand les Blancs, les Français, en guillemets, voulaient venir coloniser vraiment la Côte d'Ivoire, comme on la connaît aujourd'hui, ils ont dû négocier avec, n'est-ce pas, plusieurs chefs traditionnels en Côte d'Ivoire, c'est vrai, pour faire les traités. Et même de leur propre bouche, selon Gustave Berger, qui était présenté depuis Paris. Ils sont venus en Côte d'Ivoire rencontrer, n'est-ce pas, le plus grand souverain à l'époque, là, c'était le roi de Congo, l'empereur de Congo. Karamogo Oulé. Berger en parle. C'était Djoula. Il cite même les grandes familles de Congo à l'époque. Les quartiers de Congo, il cite dans son livre, les quartiers à l'époque. Cela va révéler que oui, à Congo là-bas, il a surpris, excusez-moi la digression, mais c'est important, il a surpris du Berger, dans son livre, hein, une discussion entre des gens d'un ruelle de Congo là, où il a su qu'effectivement, le célèbre ouvrage musulman qu'on appelle Al-Muwatta, de l'imam Malik, c'est le second livre le plus célèbre, on appelle le Coran chez les musulmans, en termes de tafsir, en termes d'exégèse. Ce n'est pas un livre vraiment simple, mais c'est un grand maître, l'imam Malik. À l'époque, c'était très rare. Donc lui, en tant qu'Européen, a entendu parler de l'ouvrage, mais il ne savait pas où ça se trouvait. Il dit dans son livre qu'il a eu la confirmation que Congo avait déjà cela déjà. Quand il quittait Congo, il donne le jour, il donne le mois et l'année. Il précise que le roi de Congo, lui a donné un laissez-passer en langue arabe, qu'il a pris pour pouvoir entrer, n'est-ce pas, dans la basse Côte d'Ivoire pour descendre ici. Il confirme, tout ça est documenté. Les colonisateurs eux-mêmes disent que lui a trouvé telle ethnie. Les historiens ivoiriens, je cite encore le professeur Georges Nyanké Kodjo, premier, pour ne pas dire unique, expert historien, spécialiste de l'Empire de Congo. Je cite tout à l'heure encore les États de Congo de Louis Tossier. Je cite encore Pierre Kipré, c'est vrai qu'il est spécialiste, pas de Congo, mais il en parle, n'est-ce pas, dans les recensements. Il va citer également aussi encore ici, même Laurent Gbagbo Koudou lui-même. On va venir doucement. Pour l'instant, je vais m'arrêter là parce que j'ai fait exprès. Dans ma question initiale, vous dit que lui qui parle là, il est qui? Professeur, d'accord. A-t-il fait des travaux, des recherches sur les peuples du Djoula, les Congo là? S'il n'y a pas ça là, tout n'est que balivain. Merci. D'accord. Ok. Merci King. Il y a une vidéo à faire jouer là. Une vidéo à montrer aussi avec le professeur. Oui, fais jouer ta vidéo. Ok. Merci beaucoup. Vous savez, les gars, tapotez s'il vous plaît le live pour sécuriser son live. Non? Moi, je vais aller droit dans le sujet pour ne pas aller dans tous les sens. Et je vais m'appuyer sur un petit truc que Alou a dit tout à l'heure là. Il a dit, il est conscient, hein, et on est bien d'accord qu'il estime, bon, pas qu'il estime, il est d'accord que cette communauté, cette population existe en tant qu'autochtone. Mais c'est l'appellation donc ils prennent là qui lui le dérange. C'est-à-dire l'appellation Djoula. Donc lui, il veut, hein, il souhaiterait que les gars s'appellent Kongeneke. On dit l'eau qui sort dans la bouche du macharon est l'eau la plus douce. Moi, je ne suis pas historien tout. Il est intéressant d'approcher même les concernés eux-mêmes. Ceux qui s'estiment Djoula, d'après les gens ici, ceux qui s'estiment Djoula aujourd'hui. Voilà. Les gens décident de s'appeler comme ils veulent. Ça n'engage que eux. C'est leur ethnie. Ils se connaissent mieux que nous-mêmes ici. Eux-mêmes que le professeur Alou. Écoutez ça. Ça, c'est... Mettez-moi en grand si vous me permettez. Où il est? Allons-y. Voilà. Celui-là, on va l'écouter. C'est le chef de village de Wangolodougou. Écoutez très bien ce qu'il va dire. Ça ne sort pas de ma bouche. Je n'invente pas. Ça les concerne eux-mêmes. Merci. Nous sommes à Wangolodougou. Nous sommes venus voir le chef du village
de Wangolo Dougou. Bonsoir le chef. Bonsoir. Ok. S'il vous plaît, on aimerait que vous nous dites votre nom. Moi, c'est Ouattara Siaka Dikiaba. Maintenant, vous êtes le chef du village de Wangolo. Merci beaucoup. La seconde question, les habitants de Wangolo, les autochtones de Wangolo sont de quelle ethnie? À Wangolo, il y a une seule ethnie. Nous sommes les Tula, venant du Congo. Vraiment, merci beaucoup. Maintenant, la question qu'on aimerait poser, quelle ethnie a fondé Wangolo? C'est l'ethnie Tula venant du Congo qui a fondé Wangolo. Merci le Dieu. Congo, précisément à Djanganasso. Merci. À Djanganasso, Congo. Merci. Mais le Dieu. Avant de continuer, je mets une pause. Il a dit ici et il a précisé, il est Djoula, originaire de Congo et de là où il se situe, où ils étaient avant, il a bien précisé cela. C'est pas moi qui le dis, c'est les concernés eux-mêmes. Maintenant, moi, je me dis, qui moi je suis pour vouloir choisir, c'est-à-dire décider de l'avenir de quelqu'un. C'est-à-dire, je me lève, je me dis, bon, toi, arrête de t'appeler BT parce que j'ai lu un ouvrage. Dans l'ouvrage, on me dit, le BT n'est pas ci, n'est pas ci. Donc, vous n'êtes pas ethnie, appelez-vous, je sais pas, Abidji, au lieu de BT. Vous voyez que c'est absurde. Donc, on poursuit le reste. La question qu'il pose, vous êtes le quatrième chef de village de Wangolo Dougou. Je sais peut-être que vous ne pouvez pas connaître, mais est-ce que vous pouvez citer quelques chefs de village de Wangolo? Bon, je vais commencer par mon grand-père. Oui. Mon grand-père, ce Ouattara Dago, était l'un des chefs. Après lui, son neveu Ouattara Songalo, il était chef. Après Ouattara Songalo, mon père était chef. Ouattara Timoko. Après mon père, mon oncle, Ouattara Bakatari. Après Ouattara Bakatari, il y a eu mon grand frère Ouattara Issa. Et à son âme. Et voici 2 ans, moi j'ai été nommé chef au Wangolo Dougou. Ok, le chef. La question que je vous pose maintenant, comment se transmet la chefferie dans la famille de chefferie ici? Bon, la chefferie ici, c'est dans une famille. Il faut noter que par un moment, les gens ont voulu tricher. Ils ont envoyé ailleurs, mais ça n'a pas marché. Ça leur a été imposé de retourner la chefferie là où c'est occupé. Aujourd'hui ici, c'est de père, fils. Si les papas ne sont plus là, c'est les enfants les plus âgés de l'enfant. Chef. Je ne sais pas si vous comprenez. On comprend très bien. Voilà. Ok, Sa Majesté. La question que je vous pose maintenant, quelles sont les différentes cultures ici, les différentes folklores ici? Bon, je vais citer, il y en a qui n'existent plus. Parce que la génération maintenant est devenue paresseuse. Ils ont tendance à laisser certains de nos folklores disparaître. Sinon, il y a ce matin, on a sorti les 3 tambours qu'on appelait le soldat. C'était un truc de Wangolo, le fondateur. C'est-à-dire celui qui a son nom sur la ville. Il utilisait ça pour faire la chasse. Il avait ses pratiques. Lorsqu'il faisait ça, qu'il tapait son tambour, le nom de l'animal qu'il disait quand tapait un tambour, dès qu'il sort, cet animal se présente devant lui. Il tue et il envoie au village.
Après, le secondaire, on a les Yagba. Yagba, là, c'est une danse de jouissance. Je vais m'arrêter là. Ça, c'est la vidéo. Ça, c'est l'interview du chef du village de Ouangolo. Après ça encore, si j'ai un autre temps, bien sûr, je vais vous aller écouter même la partie du chef de terre de Ouangolo, qui est aussi Djoula, qui va aussi nous édifier sur l'ethnie Djoula. Donc, je vous remercie. Voilà. Moi, je ne peux pas décider du sort de quelqu'un. Si quelqu'un me dit qu'il s'appelle viande en sauce, je suis qui pour l'interdire de se faire appeler viande en sauce? Donc, merci beaucoup. Je m'arrête là. Merci. Maintenant, attendez-moi, il a dit quelque chose. Les gars qui sont concentrés pour dire que c'est Alou qui a dit, donc c'est une science infuse là. Moi, je veux savoir. Alou dit que BT là, c'est pas ethnie. Donc BT aussi n'est pas ethnie. Je comprends pas en fait. Le gars est bien clair ici. Il dit ces peuples-là existent bel et bien. Mais il ne doit pas s'appeler Djoula, ils doivent s'appeler Kongeneke. Parce que lui, il a du mal à les mots. Parce qu'il y a des Guinéens qui viennent prendre le mot. Je ne sais pas. C'est d'une arrogance, c'est pas possible. Et toi, tu viens suivre ça parce que c'est un professeur qui a dit. On est clairement ici face à quelqu'un qui parle de son imagination à lui. Ça n'a rien de scientifique en fait. C'est tellement arrogant. Et cher frère, moi, Mister, moi je veux que la prochaine fois tu fasses un truc sur les BT aussi. Un panel sur les BT. On va te montrer clair sur net ici qui sont quittés au Libéria et que ce n'est pas une ethnie. On a interviewé même des historiens français qui sont quittés jusqu'en France pour aller à Gaïwa dans les années 80. Je veux qu'on fasse ça aussi. Parce que, en fait, tout ça là, vous savez, l'autre, il a bien parlé, hein, le gars qui est en haut là. Ce n'est pas forcément le Djoula qui a attaqué. Hein. Il y a une cible derrière tout ça. C'est le président Ouattara. La cible, c'est le président Ouattara. Sinon, voilà des chefs du village qui sont là. Des peuples qui sont là. Toi, tu es fâché. Pourquoi ils disent qu'ils sont Djoula? C'est toi qui payes leurs factures. Ça n'a rien de scientifique en fait. Tu es professeur d'université, tu es d'accord que ce peuple-là existe. Bonsoir, ça, bonsoir. Ton travail se limite à ça. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci. Oui, comment ça va, Mr. King? Oui, ça va. Excuse-moi, excuse-moi, frère. Excuse-moi, frère. D'accord. Mister, excuse-moi, une petite information. En fait, je confirme qu'effectivement, j'ai vu une vidéo où ce professeur-là, on s'appelle Alou, disait que pour lui, BT n'est pas une ethnie. En fait, c'est imprécis, en fait. Ça dit que quoi? Pour moi, c'est une ethnie, effectivement, parce que c'est une ethnie, ça remplit les conditions scientifiques d'une ethnie. Des ouvrages, n'est-ce pas, d'historiens disent que c'est une ethnie de BT, mais il y a un ouvrage, effectivement, n'est-ce pas, d'un historien français qui explique que la colonisation française a beaucoup joué quoi, pour rapprocher, n'est-ce pas, pour faire une ethnie, au sens scientifique du terme. Il y a un document, n'est-ce pas, d'un historien qui en parle, effectivement, qui est disponible en PDF sur Google. Donc, c'est juste ça, quoi. Pour dire qu'Alou, il a tort, c'est vrai, j'ai une ethnie, bien et bien, mais ça dit que c'est un peu comme le Lingala, en fait. Excusez-moi la digression, mais en RDC, on te dit qu'effectivement, ce qui fait que la plupart des Congolais parlent le Lingala, c'est parce que c'est dû à la volonté du colon belge. Il a voulu rendre cette langue-là vraiment populaire, donc finalement, il a fini par l'imposer aux aides Congolais. Bref, il y a une histoire derrière. C'est vrai que le Lingala c'est une ethnie, mais là-bas aussi, chacun son ethnie. Mais tu verras que la plupart des gens là-bas parlent bien Lingala. Tu vois, non? Donc c'est cette nuance que je voulais apporter, quoi, pour dire Alou a bel et bien dit dans une vidéo, c'est vrai. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec lui parce que, voilà. Parce que voilà. Aujourd'hui, c'est une ethnie aujourd'hui, clairement. Comme le Baoulé, quoi, en fait. Voilà, c'est une ethnie aujourd'hui, le Baoulé. Merci. D'accord. Ok. Oui, alors, Thierry. Ouais, Mr. King, comment ça va? Mr. King, pourquoi Akoumia est parti? Parce que tu peux pas venir avec une vidéo ou un audio du professeur Alou et puis après, voilà, partir, tu vois. Voilà. J'écoutais depuis quand j'étais en bas. J'ai vu que Ange Axel allait dans tous les sens. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord par rapport au thème pour lui. Voilà. Mr. King, est-ce que parmi les ethnies de la Côte d'Ivoire, Djoula figure ou pas? La figure, hein? Il faut poser la question à Ange Axel, parce que moi, je voulais poser la question à Combien aussi.
Parce que je pense que finalement, ça devient, comme le grand frère Khalil l'a dit, honnêtement, c'est devenu un acharnement et franchement, on ne peut pas assister ça. On ne peut pas assister à cet acharnement-là. Est-ce que parmi les ethnies de notre pays-là, Djoula figure ou pas? Il faut poser la question. Ange Axel, réponds-moi. Il faut envoyer une invitation à Comian parce que le grand frère n'a pas tort. C'est devenu une affaire politique maintenant. Ça figure sur la liste des ethnies. Alors, maintenant, si ça figure sur la liste des ethnies, c'est quoi ton problème, Ange Axel? En fait, t'es pas d'accord pourquoi? Cette question a déjà été posée. Déjà, oui, mais moi, je vais revenir sur pourquoi, bien qu'étant sur la liste des ethnies en Côte d'Ivoire, on peut ne pas la considérer comme une ethnie, mais je vais revenir sur ça après. On peut comment? Non, mais attendez. Okay. Non, mais c'est pourquoi, en fait, j'allais pas monter. Monsieur King, j'ai déjà fait un panel, mais bon, sous une autre forme, tu comprends un peu, non? Moi, j'allais pas monter. Depuis plus de 2 heures, je suis en bas, j'écoute. Mais c'est redondant et puis ça devient un acharnement et c'est pas bon. Et quand tu regardes les personnes, parce que moi, la question qui m'arrête ici, c'est est-ce que le Djoula est une ethnie? C'est pas possible. Ange Axel, ferme ton micro, s'il te plaît. Voilà, à combien est venu? Voilà, donc la question aussi, je sais que à combien tu as entendu ma question que j'ai posée. Parmi les ethnies de notre pays là, il y a Djoula ou pas? Si y a Djoula, c'est quoi le problème du professeur Alou? C'est quoi le problème de Akomian? Parce que là, maintenant, c'est devenu la politique maintenant. Et pour chuter, il y a une vidéo qui circule, je ne sais pas si sur le panel ici, si il y a des gens qui ont la vidéo. On a vu ici des chefs du village BT dit que eux là, ils viennent du Libéria. Et il y a des personnes qui contestent ça. Et ça, c'est pas un débat. Non, les gars, s'il vous plaît. Je pense que vous n'allez pas... Non, mais c'est pas possible. Ça devient un acharnement sur ce peuple-là et moi, je suis pas d'accord. Et toutefois que le débat va se centrer sur ce côté-là, ça veut dire que mettre en doute leur ethnicité, franchement, je vais monter et vous confronter avec. Parce que quand, dans nos manuels là, quand ils écrivaient Djoula et Tini là, est-ce que moi, j'étais nu? Non, je pense pas. Alors, il y a un travail qui a été fait avant de recenser tous les ethnies presque de notre pays. C'est quoi le problème? Non, les gars, si vous voulez, arrêtez vos acharnements là, parce que, voilà, c'est pas possible, quoi. À combien Ange Axel reconnaît, et Ange Axel, moi je te dis honnêtement, quand Ange Axel dit que lui, il se sent plus ivoirien qu'un Doumbia, moi j'ai gardé ça en tête. Et quand je te vois encore venir buter ici... J'ai dit ça quand? La fois dernière, on était sur le même panel de Mr. King. J'étais là. Non. J'étais là. C'est pas possible. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Il n'a jamais prononcé une Doumbia de ma bouche. Il faut t'éteindre, les gens vont parler. Ferme ton micro, frère. Mais là, tu es menti sur moi.
Non, t'as dit ça, il y a les témoins ici qui ont dit que t'as dit ça. Je ne mens pas sur toi, frère. Je ne mens pas sur toi. Je ne mens pas sur toi. Au fait, non. Vous faites maintenant de la politique. Vous ne faites pas l'histoire, c'est de la politique. Et sur le terrain politique, on va vous affronter sur le terrain politique. Ce n'est pas de l'histoire maintenant. Je te dis que ce que tu as dit là, moi je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Pardon, attends d'abord. Frère, non, mais là, tu me dis sur moi. Je n'ai pas dit là. Mais faut laisser les gens parler en Yaxel. Tu n'es pas le seul enfant ici. Voilà, je n'ai pas bon réseau, donc je lutte. Je lutte pour parler un peu. Je n'ai pas dit ça. Il y a les témoins ici qui ont dit que tu as dit ça. Dans les commentaires, les gens disent que tu as dit ça. Tu veux quoi? Tu veux sauver quel meuble ici pendant que tu as déjà détruit la maison? Regardez. Il est même pire que ça. Il n'a pas dit que le Doumbia, il dit que le Nord. Oui, il allait plus loin. Oui, le grand frère Khalid, merci. J'ai dit un bon, il dit oui. Il dit, mais tout à l'heure, tu m'as dit que ta mère est malienne. Il dit oui, c'est que sa mère est malienne, son père est bébé. J'ai beaucoup de respect. Mais ce que tu as dit là, quand je vous dis que j'ai pas, moi j'ai pas peur de vous. Ce qu'il a dit, je vais assumer. J'ai pas peur de vous. Je répète tout le temps ce qu'il a dit. Donc, c'est pas parce que vous êtes là que je vais assumer ce qu'il a dit. Et même ce matin là, voilà, c'est la question que tu devais me poser. Il dit n'est pas dit ça, c'est la question que tu devais me poser avant de bon, je ne réponds pas. Aïe. Parce que c'est cette question que tu devais me poser depuis longtemps. Et puis King était là ce jour-là. Moi, j'ai pas peur de vous. Et si j'ai dit ça, je vais dire que j'ai dit. Ici, il n'y a pas peur de vous. Donc, je vais vous dire que j'ai pas dit ça. King. Voilà, donc vous avez King témoignage. King témoignage. Parce que ce jour-là, on parlait. Calme-toi, Bébé Khalid. Ce jour-là, on parlait. Non, si tu ne réponds pas, tais-toi. Non, tais-toi. Stop. Mais qui m'a fait là? C'est King lui-même. Déjà, premièrement. Non, je vais préciser. Non, attends, je vais pas te laisser. Non, il a précisé ce que j'ai dit, et puis on va continuer. Non. Tu m'as posé une question, non? Non, je vais pas Khalid. C'est que je ne pas chez toi. Parce que tu n'avais même pas la parole. C'est plus la fête, tu sais pourquoi? Non, tu n'avais même pas la parole en plus. Non, écoute-moi, toi non plus, tu n'as pas la parole. Mais pourquoi tu prends la parole dans la main des gens et puis tu parles jusqu'à faut te calmer? Non. C'est le frère qui a la parole, tu l'as interrompu. Non. Bon, je dis, je n'ai pas. Ce que vous dites là, bon, c'est qu'elle parlait d'autres choses pour ne pas que. C'est pas grave. Non, c'est qu'elle parlait d'autres choses, ne parlait plus de moi. Parce que. S'il te plaît. Non, c'est qu'elle ne parlait plus de moi. Oh, faut te calmer, on va t'envoyer les cadeaux là. En fait, parler d'autres choses. Voilà, en fait, si tu crains, n'est-ce pas, demander de respect aux gens, c'est déjà fait. Moi, je pense non, mais je dis, j'ai pas dit ça, vous insistez. Attends, s'il te plaît. Si tu crains, n'est-ce pas, de demander de respect aux gens, aux uns et aux autres ici, je te dis que c'est déjà fait. Mais c'est pas grave. Tu n'es pas un enfant, tu es un adulte. Ce que tu fais, c'est ce que tu fais. Maintenant, tu as dit que tu ne réponds pas à la question. Par conséquent, tu te tais, tu fermes ton micro. L'autre du panel est là, c'est un témoin qui est là. Est-ce qu'il a dit, s'il n'a pas dit ça là, je vais dire, je m'excuse. C'est que moi, j'ai entendu ce que moi, j'ai dit. Est-ce que tu l'as dit ici, oui ou non? Ici, c'était ça ici. J'ai dit à Mister, c'est pas vrai. Lui m'a dit ça. Il dit, il ne croit pas. Tu étais là, je te pose la question, tu as confirmé les propos. C'est lui-même qui m'a dit, frère, c'est Mister qui m'a dit, Kadil, voilà ce qu'il a dit. Il dit, il ne croit pas. Comme tu étais déjà en face ici avec moi sur le panel, tu t'es posé la question devant témoin, tu as dit, bel et bien, tu as confirmé. Non, si tu dis que moi, Kadil, actuellement, en ce moment, j'ai des trucs de mémoire, c'est vrai. D'accord, je l'accepte, ça c'est vrai, mais comme Mr. King lui-même hors du panel est là, c'est pas une guerre, ce n'est pas forcément palable. Si moi j'ai pas entendu ça là, je m'excuse, c'est vrai, mais Mr. King, ce qu'il a dit là, c'est vrai ou c'est faux? Il a dit ça chez toi, ici oui ou non? Et puis il mettait. D'accord. Je peux répondre. Non, laissez, je vais répondre. Moi je vais répondre. Faut répondre, King, faut répondre. On peut parler de tout sérieux. Ça là, si vous avez compris, c'est ça. King, permets-moi une motion, pardon. King, pardon, ici, écoutez les choses comme ça. À cause des réseaux, j'étais loin de chez moi. Pardon, 2 minutes. Non, je viens, pardon, j'accède. Voilà. Non, mais il a posé une question. Attends. Le débat est déjà plié. Moi, il y a des sens. Non, merci beaucoup. Le débat est déjà plié. Non, le débat est déjà plié parce que le débat de fond est plié.
Si, je vois les fonds impliés parce que j'envoie des professeurs d'université. Rien n'a plié parce que vous n'avez rien dit qui contredit le professeur. Non, pas du tout. Je peux terminer au moins. Je peux terminer s'il te plaît, pour d'abord les terminer. Je peux terminer au moins mon moment de revoir. Attends qu'il termine, pardon. Voilà, j'ai dit moment de revoir, il dit c'est pas ça. Bon, ça là, faut faire le débat. Après moi, ils sont ici déjà. Derrière moi ici. Faire le débat avec eux. Je dis pour moi, le débat est plié parce que j'ai eu en face de moi, n'est-ce pas, un professeur qu'ils ont convoqué qui n'a fait aucune thèse ou aucun écrit sur les doulas du Congo. Aucun. Un. Deux, mieux. J'ai apporté le premier spécialiste. Sinon, l'unique spécialiste des doulas du Congo, d'appui du Congo, là, c'est lui, premier. Depuis une thèse de 86. Son ouvrage actuellement là, est copié. Un prix pour n'est-ce pas, au CM2, tout ça là. Ce qu'on lit là-bas là, c'est son ouvrage, n'est-ce pas, que nous disons depuis des années. Une thèse de 86. Il parle de l'empire du Congo, les doulas, comment ça s'est fait, tout jusqu'à son déclin. Il en parle. J'ai convoqué à ce débat ici également l'ouvrage le carnet de voyage de l'explorateur français Louis-Gustave Berger. Je convoqué à ce débat ici le document qu'on appelle les états de Congo, le dossier. Tout à l'heure, le FOL a convoqué le RGPH. Je convoque également moi aussi le RGPH. Si vous voulez, mais elle dit que même pas ça, toutes les manières d'histoire, c'est un défi, je lance, toutes les manières d'histoire de Côte d'Ivoire, je les convoque à ce débat. Pour moi, donc, dans le fond, il n'y a pas de débat, le débat est plié. Le reste, là, ça vous dit, moi, je pense que ça ne m'intéresse pas. Les experts, tous les experts qui ont écrit cette histoire-là, sont unanimes pour dire que les Djoula, là, sont bel et bien une ethnie. Deuxièmement, c'est les Djoula qui étaient les dirigeants de l'Empire du Congo. Comme pour terminer, petit coup de gueule, juste une information. En Côte d'Ivoire ici, là, les rois chantiques, les rois Aka qui sont ici, là, très souvent, pour qu'ils soient intronisés, ils doivent d'abord avoir l'onction de Koumassi, c'est-à-dire l'onction de Ghana. Le roi Ashanti de Ghana là, a toujours un pouvoir spirituel, sinon un pouvoir d'influence sur eux ici. C'est pareil avec les Congo. Quand tu es à Bobo du Lasso, quand tu es dans certaines régions du Burkina Faso et du Mali, pour être chef là-bas, là, le haut qui doit quitter d'abord le Congo à Côte d'Ivoire ici. Ça c'est pareil. Donc les joueurs de Congo sont pour la Côte d'Ivoire ce que sont les Ashanti de Ghana. Ça dit que depuis le Ghana, mon frère a commis Dieu merci à Bengourou. Il sait très bien comment ça se passe. Tu vas te revoir à Bengourou là naturellement sans l'onction depuis le Ghana. C'est normal. C'est normal. Côte d'Ivoire c'est l'inverse. Chez nous ici en Côte d'Ivoire là, il y a des coins de Burkina Faso et du Mali là. Tu peux être chef du village là-bas tant que le haut qui n'est pas quitté d'abord à Congo. Je m'arrête là. Donc moi je dis que je convoque tous les manuels d'histoire. Il y a des manuels d'histoire qui ont écrit sur l'abri de Congo et sur les articles de Côte d'Ivoire. Je m'arrête là. Donc moi scientifiquement le débat est clos pour moi. Merci. D'accord. King, permets-moi de faire une motion. Déjà, en ce qui concerne ce que j'aurais dit ce jour-là, effectivement, j'ai dit que moi, et je vais répéter exactement les thèmes de mon propos, j'ai dit que moi, en tant qu'Ivoirien, je me sens plus Ivoirien que certaines personnes. Ils m'ont posé la question de savoir, tu te sens plus Ivoirien que qui? Et j'ai répondu que moi, par exemple, et cette question m'a même été posée ce matin. Il est parti? Oula. J'ai répondu que moi, je me sens plus Ivoirien qu'un Ouedraogo, par exemple. Et ce jour-là, c'est le nom de famille Ouedraogo que j'ai cité. Je n'ai jamais cité Doumbia de ma bouche. Donc déjà, ce que Tchaï a dit là, c'est pas vrai. Moi, j'ai pas dit ça. J'ai cité Ouedraogo. Pourquoi? Parce que j'estime que le Ouedraogo là, ses racines sont au Burkina Faso. Donc même s'il est naturalisé, même s'il est nationalité au même titre que moi, je peux estimer, c'est un ressenti que j'exprime. Voilà, c'est pas une question de débat, c'est un ressenti que moi j'exprime. Et puis quand j'ai poursuivi, j'ai dit qu'en réalité, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui pensent ça. Il y a des Keitam qui sont Ivoiriens qui peuvent penser ça, qui peuvent penser la même chose que moi. Dieu merci. Non, Fakoli était là. Fakoli était là. Laisse-moi terminer. Mr. King, il y a Fakoli dans les commentaires. Fakoli était là. D'accord, laisse-moi terminer. Et ce jour-là, c'est le nom de famille Ouedraogo. Et je suis très formel. Je vais répéter ce que je dis. J'ai pas changé de point de vue depuis ce jour-là. Voilà. Et j'ai poursuivi pour dire que les gens sont hypocrites. Parce qu'en réalité, là, vous-même, qui avez peut-être des noms de nordistes pour estimer que vous êtes plus ivoirien, parce qu'on vous a vu ici avec le scandale de Hayek Hassan.
On a vu des Doumbia traités avec un centre d'étrangers parce que malgré la nationalité, vous l'avez traité aussi d'étranger. Vous avez estimé que vous étiez plus ivoirien que lui. Donc vous êtes hypocrite, c'est tout. Sauf que moi, je dis ce que vous pensez aussi. Voilà, donc je suis formé et je répète. Moi, je suis là. Je peux estimer que je suis plus ivoirien qu'un Ouedraogo qui s'est naturalisé, qu'un Hassan qui s'est naturalisé. Et je maintiens mon point de vue. J'ai pas changé ça. Si, maintenant, ça, c'est une question, comme je dis, c'est une question de ressenti. Ça, c'est pas un débat. Sur la question de l'acharnement, on n'est pas en train de s'acharner sur vous, hein. On n'est pas, c'est vous qui êtes venu mettre le débat dans la politique. Sinon, depuis ce matin-là, depuis on a commencé le panel, on n'a jamais parlé de connotation politique ici. Non, c'est vous qui êtes venu détourner le sujet pour dire qu'en réalité, c'est à cause du président Alassane Ouattara qu'on est en train de faire ce débat-là. Avant que le président Alassane Ouattara soit présent en Côte d'Ivoire ici, là. Depuis longtemps, on dit que Djoula n'est pas une ethnie. Depuis nous, on est petits, on nous dit ça. Ça n'a rien à voir avec avant que vous-même vous soyez au pouvoir, là. On parlait déjà de ça. Donc, vous voulez dire quoi? Ça n'a aucun sens ce que vous êtes en train de dire. Déjà, depuis, je poursuis pour dire que c'est pas vous seulement qu'on accuse. Même les BT, effectivement, les BT, là, il y a des gens qui disent que BT n'est pas une ethnie. Mais nous, on s'offuse pas de ça. Parce qu'on n'est pas complexé. On entend tout le temps, même les Yacouba, on dit que les Yacouba, c'est pas une ethnie. Mais on n'est pas complexé, on n'en parle pas. Parce que pour nous, la boxe, on dit ça, ok, il n'y a pas de souci. Mais vous, là, quand on dit ça, vous êtes complexé. Parce que vous, dans votre tête, on pense directement que vous êtes étranger. C'est pas ce qu'on est en train de dire. On n'a pas dit que les Djoula n'existent pas. On dit qu'il ne doit pas s'appeler Djoula parce que c'est un terme qui a été consacré pour qualifier une certaine catégorie de profession. C'est ce qu'on est en train de dire. On n'a pas dit que vous n'existez pas. On n'a pas dit que vous n'êtes pas, vous ne venez pas de la Côte d'Ivoire. Donc vous, dans votre tête, automatiquement, quand on dit que Djoula n'est pas une ethnie, vous dites que vous pensez qu'on dit que vous n'êtes pas ivoirien ou bien vous ne devez pas vous retrouver en Côte d'Ivoire. Donc vous commencez à vous défendre. C'est un complexe en réalité que vous exposez. Parce que au-delà de ça, là, et je vais même, le fait qu'il soit sur la liste des ethnies, ça veut rien dire. Parce que effectivement, il y a des noms, par exemple. Je dis par exemple, même, je prends